Claire Chazal, l'un des visages les plus marquants de la télévision française, a profondément marqué les téléspectateurs en tant que présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1 pendant 24 ans, de 1991 à 1915. Née le 1er décembre 1956 à Thiers, petite ville d'Auvergne, elle grandit dans une famille d'intellectuels avec son père, Jean Chazal, haut fonctionnaire à la Cour des comptes, et sa mère, Josette Rongère, professeure de lettres. Avec sa brillante carrière et son allure élégante, Claire Chazal semble être l'incarnation du succès et de la stabilité. Mais derrière le glamour, la plus grande tristesse de sa vie était peut-être une combinaison de profondes pertes personnelles et du choc d'avoir été renvoyée de TF1 en 2015. Un événement qui a non seulement mis fin à un long chapitre de sa carrière, mais a également porté atteinte à son estime de soi. L'une des plus grandes tristesses de la vie de Claire fut la mort de ses parents, en particulier de sa mère, Josette Rongère, décédée en 2008 après une longue bataille contre la maladie. Josette n'était pas seulement une mère, mais aussi une grande source d'inspiration pour Claire, lui inculquant l'amour de la littérature et de l'art, des valeurs qui ont façonné sa carrière ultérieure. Dans une rare interview avec Gala, Claire a un jour partagé que sa mère était celle qui l'avait toujours encouragée à poursuivre sa passion, depuis l'époque où elle était une fille timide, pratiquant le ballet jusqu'à ce qu'elle devienne une journaliste célèbre. Lorsque Josette est décédée, Claire était au sommet de sa carrière chez TF1, mais elle se sentait vide, car elle n'avait plus l'être aimé pour partager sa joie. Lors de l'émission du week-end suivant les funérailles de sa mère, elle a dû retenir ses larmes en lisant la nouvelle, un moment qu'elle a admis plus tard avoir été le plus difficile de ma carrière. La perte de sa mère n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'un lien familial important, lui laissant un sentiment persistant de solitude. La mort de son père, Jean Chazal, fut également un grand traumatisme, même si la date exacte n'a pas été enregistrée. Jean est un homme strict mais fier de sa fille, issu d'une famille ouvrière, devenu haut fonctionnaire grâce à ses études. Il a été le premier à reconnaître le talent de Claire lorsqu'elle était jeune, lui conseillant souvent de persévérer et de ne jamais cesser d'apprendre. Son décès, bien que peu mentionné dans les médias par Claire, a certainement laissé un vide dans sa vie, d'autant plus qu'elle a dû faire face à de grands défis plus tard, sans les encouragements de son père. Mais la plus grande tristesse dans la vie de Claire Chazal n'a probablement pas été seulement la perte de sa famille, mais aussi le fait d'être renvoyée de TF1 le 7 septembre 2015, après 24 ans comme présentatrice du journal télévisé du week-end. Pour Claire, TF1 n'est pas seulement un travail, mais une partie indissociable de sa vie, où elle a bâti sa réputation, noué des relations avec des millions de téléspectateurs et s'est imposée comme une icône de la télévision française. Le remplacement de TF1 par Anne-Claire Coudray, une jeune journaliste, a été perçu comme une tentative de rafraîchir son image et d'attirer un public plus jeune, ce qui a profondément blessé Claire. Lors de sa dernière émission, le 13 septembre 2015, elle a fait ses adieux en larmes à plus de 10 millions de téléspectateurs. « Je suis très heureuse et fière de vous avoir accompagné pendant 24 ans. Ensemble, nous avons créé un lien fort qui m'est extrêmement précieux. Je vous adresse mes sincères remerciements et vous souhaite le meilleur. » Les larmes silencieuses versées après l'extinction des caméras témoignaient de sa douleur, non seulement d'avoir perdu son emploi, mais aussi de s'être sentie rejetée par l'endroit même où elle avait consacré sa jeunesse. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque Claire a dû faire face à des critiques et des rumeurs après avoir quitté TF1. Certains ont affirmé qu'elle était dépassée, que son style d'animation était trop traditionnel et n'était plus pertinent pour le public moderne. Non seulement ces commentaires ont porté atteinte à son estime de soi, mais ils l'ont également amené à remettre en question la valeur de ses années de dévouement. Dans une interview accordée plus tard au Figaro, elle a admis « Je ne m'attendais pas à ce que ça se termine si soudainement. Je pensais pouvoir continuer, mais j'avais peut-être tort. » L'incident n'a pas seulement constitué un revers professionnel,
mais aussi un coup porté à la fierté d'une femme qui s'était toujours vantée de son professionnalisme et de son dévouement. La plus grande tristesse de Claire est peut-être aussi liée aux difficultés de sa vie personnelle, notamment à sa relation compliquée avec Patrick Poivre d'Arvor, PPDA, le père de son fils, François Chazal Poivre d'Arvor. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, leur relation de plusieurs années a laissé de nombreuses cicatrices émotionnelles, du secret initial à la controverse, après que PPDA a admis que François était son fils en 2005 dans le livre Confessions. L'instabilité de cette relation, couplée au stress d'élever François seul dans les premières années, a peut-être contribué à la tristesse croissante de Claire. Tout cela, la perte de sa famille, la perturbation de sa carrière et le traumatisme émotionnel, se font dans la plus grande tristesse de sa vie. Une tristesse qui n'est pas seulement un événement, mais une longue chaîne d'émotions qui imprègne chaque étape de sa vie. La carrière de Claire Chazal a été un parcours inspirant, depuis ses débuts en tant que journaliste jusqu'à devenir l'une des journalistes de télévision les plus appréciées de France. Avec plus de 40 ans dans l'industrie des médias, elle a connu un grand succès, mais a également connu sa part d'échecs et de moments de larmes, reflétant son dévouement et sa passion inébranlable. Claire a commencé sa carrière de journaliste en 1980, à l'âge de 24 ans, en tant que reporter indépendante pour Europe, un et des magazines tels que l'Usine Nouvelle et l'Expansion. Ce sont ses premiers pas dans le monde des médias, où elle apprend à écrire rapidement, avec précision et acuité. En 1981, elle rejoint le Quotidien de Paris sous la direction de Philippe Tesson, qu'elle considère comme son premier professeur de journalisme. C'est là qu'elle a perfectionné ses compétences en écriture et développé une pensée indépendante, des qualités qui deviendront plus tard le fondement de sa carrière. En 1985, elle rejoint Les Échos, un prestigieux journal financier, où elle occupe le poste d'économiste en chef. Ce travail lui a non seulement permis d'élargir ses connaissances en économie, mais lui a également donné l'occasion d'approcher des personnalités importantes du monde des affaires et de la politique. La grande percée de Claire dans sa carrière survient en 1988, lorsqu'elle rejoint Antenne 2, aujourd'hui France 2, en tant que correspondante économique principale. C'est là qu'elle commence à apparaître à la télévision, couvrant régulièrement l'actualité boursière depuis le palais Brongniart. Son professionnalisme et son assurance ont attiré l'attention de TF1, la plus grande chaîne de télévision privée française. Au printemps 1991, Patrick Lelay, président de TF1, et Étienne Moujotte, vice-président, décident de recruter Claire pour rafraîchir l'image de la chaîne en la plaçant au poste de présentatrice du journal télévisé du week-end, en remplacement de Ladislas de Hoyos. Le 16 août 1991, Claire fait ses débuts officiels auprès du public de TF1 avec le journal de 20 heures, marquant le début d'une ère qui durera 24 ans. Durant son passage chez TF1, Claire est devenue un symbole d'élégance et de professionnalisme. Elle anime les bulletins d'information de 13 heures et de 20 heures le week-end, du vendredi au dimanche, avec un comportement calme, une voix chaleureuse et de solides compétences en traitement de l'information. En 1991, quelques mois seulement après son arrivée à TF1, elle reçoit le 7 d'or de la meilleure présentatrice de journal, une première reconnaissance de son talent. En 1997, elle est nommée directrice de l'information de TF1, puis en 2006, directrice adjointe du reportage de la rédaction. Ces étapes importantes non seulement confirment sa position dans l'industrie, mais témoignent également de la confiance que TF1 lui accorde. En plus de l'actualité, Claire anime également de nombreuses émissions spéciales, comme les retransmissions en direct des élections présidentielles, législatives et locales, interviewant régulièrement des personnalités politiques de premier plan comme Nicolas Sarkozy et François Hollande. De 2010 à 2015, elle anime reportage à 13h30 le week-end, apportant des histoires approfondies sur la société et la culture française.
Son plus grand succès chez TF1 est peut-être le lien particulier qu'elle tisse avec le public, une rareté dans le monde extrêmement compétitif de la télévision. Son dernier journal télévisé, le 13 septembre 2015, a attiré plus de 10 millions de téléspectateurs, un chiffre record qui prouve son attrait indéfectible. Après avoir quitté TF1, Claire n'a pas abandonné sa passion. Le 18 janvier 2016, elle rejoint France 5 pour animer l'émission culturelle Entrée libre, une entrée dans un domaine qu'elle affectionne depuis longtemps, l'art et la littérature. Depuis 2018, elle continue d'animer Passage des Arts, une émission consacrée aux arts de la scène, et de 2021 à 2023, elle prendra les rênes du Grand Échiquier sur France 3, une émission célébrant la culture française avec la participation d'artistes de premier plan comme Roberto Alagna et Renaud Capuçon. Ces projets sont non seulement la continuation de sa carrière, mais aussi la manière pour Claire d'affirmer qu'elle peut encore briller, qu'elle peut encore